Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça fait exactement 10 jours qu'on a semé nos tomates dans des fonds de bouteille. Donc il est temps aujourd'hui de voir un petit peu où on en est. Donc la germination a été bonne, les premières plantes ont poussé. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple ici c'est des tomates poires jaunes. Sur 3 graines, on a eu 3 pousses, donc 100% de germination, ce qui est très bien. Maintenant que les plantes poussent un petit peu, on va pouvoir mettre déjà un petit peu plus de terre dans les bouteilles afin de solidifier les plantes pour que la tige puisse développer de nouvelles racines et donc être beaucoup plus costaud pour le moment de la plantation dans le jardin. Pour choisir quelle plante garder, donc le dilemme. Alors, on va pas forcément prendre les plantes les plus grandes, donc parce que c'est peut-être des plantes qui ont essayé de chercher le soleil, donc qui ont souffert de manque de lumière. Donc c'est des plantes qui potentiellement sont stressées. Ensuite, on va essayer de prendre celles qui ont une tige la plus grosse possible. Donc parfois, il n'y a pas forcément une grosse différence. Et si les 2 ou 3 pousses que vous avez dans votre bouteille se valent, choisissez tout simplement celle qui est le plus au centre. Ce sera plus facile pour ajouter de la terre et la croissance se fera bien au milieu de la bouteille. Donc ce sera plus facile. Je vais vous rapprocher un petit peu la caméra, comme ça vous allez voir comment je rempote, quelles sont les différentes étapes pour ce rempotage. Et ensuite, puis voilà quoi. C'est tout. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est tout simplement un petit peu de terre. Donc pour la terre que j'utilise pas du terreau de semis pour rempoter, j'utilise du terreau de plantation. Donc ça apporte des nutriments différents que le terreau de semis, c'est un petit peu plus compact, un peu plus dense comme terreau. Donc on n'a plus besoin d'avoir un terreau léger vu que les plantes ont germé déjà. Donc le but c'est vraiment de renforcer la plante à ce moment-là. Alors maintenant vous voyez bien les 3 différents plans. Donc on a ici la plus grande, ici une un petit peu plus faible et au milieu celle que je vais conserver. Donc pour faire ça, moi j'utilise un tournevis, donc vous pouvez aussi utiliser un couteau par exemple. Le but du jeu c'est d'avoir un outil qui soit assez profond pour pouvoir aller chercher au fond de la bouteille. Donc c'est surtout trouver quelque chose de pratique pour faire ça. Donc je vais simplement enlever la terre un petit peu autour des plants que je veux supprimer. Donc je la travaille comme ça. Et là, en tirant, voilà, le plant vient tout seul. Et vous voyez, les racines sont encore là. Donc celle-là, je vais la mettre de côté. Idem pour la deuxième. Voilà. Et je me retrouve avec ma plantule que je veux conserver, sans que j'ai touché aux racines. Donc j'ai pas eu besoin de la repiquer, aucun stress pour la plante. C'est vraiment un des intérêts de cette plantation en bouteille. Maintenant on va rajouter du terreau autour de cette plantule. Donc pour ça j'utilise le meilleur des outils, c'est mes mains. Je maintiens la plantule bien au centre d'une main et de l'autre je viens mettre le terreau tout autour. D'un côté, de l'autre. Donc je remplis bien. Et au fur et à mesure, je vais tasser. Voilà, avec mes doigts, tout en essayant de maintenir bien la pousse au milieu de la bouteille, bien droite, et bien entendu sans la casser. Donc là, je peux rajouter un petit peu de terre encore. Voilà. Encore un petit peu de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à vraiment rajouter de la terre quasiment jusqu'aux feuilles. Le but est de stimuler le système racinaire, que des racines se créent donc tout le long de la tige. De toute façon, la plante va continuer à grandir et on va renouveler cette opération-là au fur et à mesure. Voilà, donc là, on est bon. Donc vous voyez là, la plante a encore de la place pour grandir dans la bouteille, donc on pourra encore rajouter de la terre. Si comme moi, malgré le fait que vous ayez droit de vie ou de mort sur vos petites plantules, vous préférez toujours leur laisser une petite chance, il est toujours possible de les replanter de façon complètement traditionnelle, donc dans des simples godets. Donc vous faites un trou au milieu, vous prenez votre plantule, que vous avez quand même déraciné avec soin, hop, on met ça au milieu, on tasse, et voilà. Donc voilà, vous aurez une plante qui va se développer de façon traditionnelle, peut-être un peu moins forte que celle qu'on va faire en bouteille, c'est quand même le but du jeu, mais bon, ce fera quand même des plants de tomates.
Donc si vous ne les utilisez pas vous-même, rien ne vous interdit de les donner à vos proches. Ça fait toujours plaisir d'avoir des tomates pour votre jardin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Une fois de plus, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour faire un petit point sur le suivi des tomates et pour d'autres vidéos autour du potager. Voilà, au revoir.